Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, SF, ou Fantasy Warhammer 40 000 en fait, en tout cas. Puisque je vais vous parler de La chute de Damnos de Nick Kime, Fall of Damnos en anglais. Un roman traduit de l'anglais par Laurent Philibert Caya, publié par Games Workshop via son label Black Library. La première édition en Angleterre comme en France date de 2011, là c'est une réédition toute récente, 2019, et ça fait 454 pages. Et oui, de temps en temps, un petit roman Warhammer 40 000, d'autant que j'ai enfin succombé, me mettant au jeu de figurines après avoir tourné autour pendant 25 ans. Et j'ai commencé avec une faction qui m'a toujours intrigué, les Nécrons. Ces Xénos sont une identité visuelle forte avec un trip égyptien zombiesque surperverti au vert fluo, mais ils sont en même temps symptomatiques des excellentes idées fluff que le jeu de Game Workshop s'autorise plus qu'à son tour et qui contribuent pour une part essentielle à sa démesure gothique et plus généralement à son attrait. Vu de loin, les Nécrons ne sont guère qu'une adaptation SF avec beaucoup de guillemets de l'archétype plus ouvertement fantasy de l'armée de morts vivants, avec des nécromanciens mégalomanes à leur tête. Et les robots tueurs de Terminator ont clairement contribué à leur définition graphique, ça saute aux yeux, mais aussi philosophique on va dire. Games Workshop pompe, c'est un fait. Mais dans le meilleur des cas, et finalement assez souvent, Game Workshop va au-delà, digère, redéfinit, brode, approfondit et aboutit à quelque chose de singulier, évocateur et très enthousiasmant, au-delà de la seule proposition esthétique forte. Tout spécialement en ce qui me concerne quand on s'éloigne des figures centrales de cet univers, les Space Marines d'une part, le chaos de l'autre. Les Xénos ont toujours eu ma préférence. Mais ils n'ont clairement pas la part belle dans les publications de Black Library, dont le point de vue est le plus souvent, voire presque systématiquement, celui de l'impérium de l'humanité, à quelques exceptions chaotiques près, mais au fond essentiellement liées. Le présent roman ne déroge pas. Mais ils sont en outre très rares ceux qui accordent un rôle d'importance au Nécron. Celui-ci venant tout juste d'être réédité en français, je me suis dit que je pouvais tenter l'expérience, histoire de... La chute de Damnos, c'est un roman de Nick Kime, un auteur dont je n'avais jamais entendu parler, sauf erreur, qui a pas mal de publications Black Library à son actif. Hélas, ça n'est clairement pas un des meilleurs écrivains de la bande, c'est rapidement une triste évidence. Le roman, par ailleurs, a un positionnement éditorial un peu étrange. Initialement, à ce que j'ai cru comprendre, il avait été publié dans une série consacrée aux grandes batailles livrées par l'Adeptus Astartes, et, de fait, la double bataille de Damnos, et peut-être bien la plus célèbre à avoir opposé les Space Marines, la deuxième compagnie des Ultramarines plus précisément, aux Nécrons. Mais la présente réédition ne met pas en avant ce contexte éditorial initial, préférant mettre l'accent sur un des personnages du roman et du jeu, pour le coup, le capitaine de la deuxième, Cato Sicarius. Le livre est présenté comme étant un roman de Sicarius, et il y en a semble-t-il eu quelques autres. Le légendaire Space Marine n'est pourtant qu'un personnage parmi d'autres dans cette affaire, et il est très loin d'y occuper le devant de la scène. Bon. L'histoire est à peu près aussi éthique que vous pouvez le supposer. Damnos est un monde de l'impérium de l'humanité parmi des milliards d'autres et rien ne le distingue vraiment. Un climat froid, une économie essentiellement tournée vers la prospection minière, un gouverneur corrompu et veule comme il se doit. Hélas, à creuser trop profondément, on peut réveiller des choses endormies depuis des millions d'années. De fait, Damnos, aux grandes dames de ses habitants humains qui n'en avaient pas la moindre idée, s'avère être un monde nécropole. Un coup de pioche de trop et les tombeaux des Nécrons s'activent. Les canoptèques artificielles gèrent l'urgence le temps que le processus de réanimation opère et font déjà bien des dégâts, mais quand leur maître s'éveille enfin, la présence impériale sur Damnos est pour ainsi dire condamnée. Bientôt, des légions innombrables de guerriers mécanoïdes partent à l'assaut des centres industriels et urbains, bien décidés à reprendre ce qu'ils considèrent comme étant leur, et des millions d'humains, mineurs comme soldats, périssent en un laps de temps très restreint. Tout est foutu. Mais non, voyons. Par chance, la deuxième compagnie des Ultramarines ne passait par là. Les forces de l'Adeptus Astartes débarquent sur Damnos et entreprennent de repousser l'envahisseur. À leur tête, le légendaire capitaine Cato Sicarius, enfin, plus ou moins à leur tête, car comme d'hab, la compagnie, sinon le chapitre, est en proie aux magouilles de la politique politicienne la plus mesquine, et si la moitié des effectifs de la deuxième révère Sicarius comme un héros, l'autre moitié ne l'aime pas. Tout cela est parfaitement artificiel et d'un ennui mortel. Ceci étant, Sicarius n'est pas la seule star des Ultramarines dans cette affaire, notamment l'archiviste Tigurius, un des plus puissants psycheurs impériaux, est également de la partie. Et bien d'autres. Beaucoup d'autres. Trop.
À vrai dire, c'est un des problèmes majeurs de ce roman. Nick Kime multiplie les points de vue au sein de la deuxième, mais ses personnages sont tous tellement fades et interchangeables qu'il est difficile non seulement de s'y attacher, mais tout bonnement de comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe au juste. Si ce n'est qu'il y a de la baston, beaucoup de baston, à peu près que de ça en fait. Certes, dans ce sombre futur, il n'y a que la guerre, c'est la note d'intention, on la connaît, on devra bien faire avec. Certains auteurs de Black Library s'en tirent honorablement à cet égard, comme Dan Abnett, je suppose, qui est probablement le plus connu. Mais justement, même si je n'ai pas plus que ça apprécié les deux romans des Fantômes de Gaunt que j'avais chroniqués sur ce blog, on pouvait au moins lui reconnaître qu'il savait concocter quelques scènes d'action sympas et donner de la chair et de l'âme à ses personnages de troufions, sur un mode très classique de Band of Brothers, mais bon, ça fonctionnait. Ici, pas le moins du monde, hélas. D'autant que l'action est mollassonne, répétitive et plombée par des flashbacks parfaitement inutiles et que rien ne justifie de baston dans la baston. Par ailleurs, les stars du roman ne sont pas beaucoup mieux lotis que les Astartes de second ordre qui monopolisent l'essentiel des points de vue. Le héros Sicarius n'est pas exactement un fin stratège, on va dire, et c'est ballot quand le chapitre des Ultramarines est supposé se distinguer des autres par sa hauteur de vue tactique. Le plan le plus malin du bonhomme, c'est quand même de s'attaquer tout seul à un monolithe Nécron, hein. Courage et honneur, tout ça. En même temps, par accident peut-être, ou pas, ce traitement assez foireux des personnages des Space Marines a une heureuse contrepartie, qui est qu'ils ne sont vraiment pas sympathiques. Les anges de la mort n'ont certes plus grand-chose d'humain à ce stade, mais ils en témoignent au-delà de leur seule prouesse martiale, en méprisant profondément les humains de Damnos qui, plus d'un en vient à le penser, ne méritent pas qu'on meure pour eux. Et si les plans des Schtroumpfmarines doivent avoir pour conséquence d'envoyer cette piétaille se faire massacrer pour leur ouvrir le passage, eh bien c'est dans l'ordre des choses, non ? Bien sûr, parmi les Astartes interchangeables qui nous servent mal de personnages point de vue, plusieurs sont bien obligés d'admettre que leurs sentiments à cet égard n'étaient pas très charitables, disons. Et du point de vue du lecteur, non seulement le lieutenant des forces de défense planétaire, Adanarsson, mais probablement plus encore les vaillants prolos Gene Evers, foreuse amenée à prendre la tête d'un groupe de partisans, ou Falka Kolpek, ouvrier conscrit qui crève de trouille et n'en est que plus courageux, sont les vrais héros de cette histoire, et du coup les seuls dont j'ai retenu les noms. Ce qui n'a au fond rien d'étonnant, mais oui, je suis tenté, charitablement pour le coup, de mettre cette dichotomie au crédit du roman. Vaguement, insuffisamment. Ce qui aurait pu peut-être pas sauver le roman, mais le rendre du moins un peu plus intéressant, c'est le point de vue d'en face, celui des Nécrons. Il est largement minoritaire dans le roman, mais il intervient quelquefois, et ce sont souvent, en ce qui me concerne, les passages les plus relativement réussis de l'ensemble. D'autant que Nick Kime a su pour le coup identifier un aspect très amusant du lore de ces Xénos pas comme les autres, au-delà de la seule image des légions innombrables qui avancent implacablement et refusent de crever. À savoir que l'élite des Nécrons est complètement dingue. Leur stase de plusieurs dizaines de millions d'années a connu des ratés et produit des effets secondaires sur Damnos comme ailleurs. Les lords ne sont pas seulement des anachronismes faits chair, enfin métal organique, ils ont pété bien des câbles bien au-delà. Et si le cryptech fourbe est passablement convenu, que tel seigneur succombe à la folie nihiliste du destroyer et tel autre à la très sordide et grotesque malédiction du dépeceur, c'est peut-être un peu artificiel, mais ça aurait pu être intéressant. Hélas, Nick Kime, sur la base de ce seul roman en tout cas, est un trop mauvais écrivain pour en tirer vraiment parti. On pourrait s'accommoder d'un style sans surprise défaillant, mais l'auteur ne remplit même pas vraiment son office en ce qui me concerne, qui devrait être de mettre en scène une bataille vraiment terrible. Le titre du roman est pourtant éloquent. La bataille de Damnos pour les Ultramarines est supposée être une colossale branlée. L'amateur du lore Nécron ultramarine sait probablement, avant même d'entamer le roman, qu'en l'espèce les Bleus de la Marine vont perdre cette bataille, et que Sicarius va très mal le vivre, rongeant son frein et ruminant sa honte pendant plusieurs décennies avant de trouver à revenir sur Damnos pour purger bien tardivement la planète de la présence des Nécrons. Ici, Nick Kime foire complètement son coup. Sûr, il met en scène la mort d'un paquet de personnages, mais comme ils sont tous interchangeables, eh bien on s'en tape un peu, quoi. Et si tel ou tel Space Marine ici ou là a bel et bien malgré lui des paroles morbides, voire carrément défaitistes, bouh, bouh, pas bien, on n'a jamais vraiment l'impression que les Ultramarines et leurs grouilleux humains sont bel et bien en train de perdre. La focale sur les gestes héroïques, très mal gérés à force de triomphes censément inespérés, prohibe ce ressenti, et la fin du roman, spoilée par la 4e de couve au passage, est tellement foireuse à cet égard que cela relève de la performance. Bon, le bilan ne fait guère de doute à ce stade, La chute de Damnos est un mauvais roman, de manière générale comme en fonction des critères de la licence. Et je le regrette d'autant plus que j'aurais vraiment apprécié de voir les Nécrons briller dans un bouquin de la Black Library.